Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Pour ne pas rater les notifications de mise en ligne des nouveautés, assurez-vous de bien cliquer sur la petite cloche d'abonnement en bas de la vidéo. Dans cette troisième et dernière partie, nous allons finaliser notre projet en utilisant d'autres fonctionnalités du Design Space et en apportant des améliorations plus élaborées à la lettre T. Voilà donc ma lettre T. Je vais donc procéder presque comme pour le A, sauf pour la partie où je vais devoir appliquer le rainage qui a été généré par l'extension. Donc je vais commencer par supprimer l'arrière-plan. Voilà. Ensuite, je vais venir dégrouper la totalité. Donc j'ai dégroupé. Je vais appliquer un guide à celui-là, c'est-à-dire le modifier en guide. Voilà, ça me fait mon repère qui est ici. Ensuite, je vais m'occuper d'appliquer du score à toutes les lignes solides qui sont ici. Donc, il suffit juste de sélectionner chaque élément qui doit subir les rainages. Donc, vous pouvez cliquer sur le premier, garder le doigt appuyé sur la touche Shift de votre ordinateur et sélectionner le reste. Ensuite, vous allez à Opération et vous cliquez sur Score. Et voilà, ça a été fait rapidement. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'attacher chaque score avec sa base. Pour le faire, il va falloir dégrouper. Donc voilà le premier et son modèle ou son wrapper. Pour pouvoir le faire, on va sélectionner celui-là et on va l'attacher. Ensuite, pour celui-là aussi, on doit faire un dégroupage. Ensuite, on sélectionne, on attache. On va le bouger. Ensuite, on sélectionne et on attache. Bon, maintenant, ceux-là, ils sont retrouvés en arrière. On va les mettre en avant. Et voilà, c'est fini. Maintenant que j'ai attaché, on va dire, tous mes éléments, chaque élément à son rainage, j'ai fini. Donc, je peux tout aussi, on va dire, envoyer cet élément à la découpe. Mais avant, il faut créer un double de celui-là. Parce qu'il nous faut bien entendu un avant et un arrière. Par contre, on va venir voir ce qu'on va pouvoir appliquer comme modification ou comme amélioration à cette lettre T. On va mettre ça de côté. On va garder un T ici de côté. Et là, celui-là, on va modifier sa couleur. Peut-être on va mettre peut-être du vert. On va reproduire aussi pour garder un autre élément et faire une autre modification. On va venir au fait lui appliquer du print and cut. Donc, c'est très simple. Vous cliquez sur l'élément. Vous cliquez sur Opération, Imprimer puis découper. Donc, il le modifie en imprimer puis découper puisque là, vous voyez la différence. Là, on voit qu'il y a comme une sorte de contour. Là, il n'y en a plus. Pour appliquer un motif particulier, vous recliquez sur l'image de la couleur et là vous allez à motif. Une fois que la bibliothèque des motifs est ouverte, il suffit juste de scroller et de choisir le motif que vous voulez. Sinon, vous pouvez toujours utiliser la fonction filtre et là vous pouvez sélectionner par couleur et voilà, vous aurez par exemple, si on choisit celui-là, on aura tous les éléments qui sont multicolores. Sinon, si on choisit le rose, on aura que les motifs où il y a un fond rose ou du rose. On va peut-être choisir on va choisir celui-là. Voilà, mon motif a été appliqué. Je peux aussi modifier on va dire ce modèle de motif. Je peux agrandir par exemple les petits points. Si je mets par exemple là, ça va être très grand, mais je vais quand même le faire. Là, c'est énorme. Je vais peut-être le mettre à 150. Sinon, vous pouvez utiliser cette petite molette. Voilà, et tout au long, ça vous permet de voir. On va laisser comme ça. Vous pouvez modifier aussi la symétrie, voilà, à l'horizontale, à la verticale. Par exemple, moi, j'aime pas trop que ça soit coupé comme ça sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer les éléments de ce motif-là, doucement. Même chose pour le haut, donc à la verticale. Je vais déplacer et voilà. Et je peux aussi faire une petite rotation si j'ai envie. Là, mon motif sera un peu penché.
Donc là, j'ai appliqué mon print and cut. Donc on vient de créer, on va dire, une première version de notre lettre T. On va pouvoir peut-être en créer une autre. Je vais reproduire et garder un exemple. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appliquer un décalage. On va voir ce que ça va donner avec 0,20. Je vais essayer peut-être avec 0,15. Ok, je vais garder ce 0,15. Je vais peut-être modifier la couleur. Voilà, par exemple. Et voilà, et je peux continuer jusqu'à bien sûr que voilà, je sois satisfaite du résultat. Et là, ça nous fait, on va dire, 3 éléments qui vont être en avant. Donc la seule chose, c'est que pour les coller, pour avoir un effet de relief, il faut utiliser un ruban adhésif double face. Vu qu'on utilise qui est un peu épais, il y a comme une sorte de mousse à l'intérieur, mais il est à double face. Il va permettre de créer un effet de relief. Donc on a vu cet exemple-là. Une autre chose qu'on peut aussi tester, c'est que au fait, on va dupliquer encore une fois, garder un exemple. Là, on va refaire le même contour, le même décalage, pardon, -2 peut-être, je vais voir. Il faut pas trop exagérer. Il faudrait pas trop exagérer sur le décalage, sinon on va se retrouver avec le décalage vraiment qui va être trop fin. On applique, ensuite on sélectionne et on coupe. Là, je peux venir supprimer ces deux-là qui ne m'intéressent pas. Voilà, donc là, j'ai une sorte de contour. Ce contour-là, je peux tout aussi l'utiliser sur mon print and cut. C'est-à-dire, je peux venir le placer comme ça. Si, par exemple, je mets ça en bleu, puisque c'est la même taille. Donc là, ça peut me donner un autre aspect à monter. Ça peut être au fait aussi avec une sorte de papier doré irisé. Ça donne aussi vraiment un autre aspect et ça rend plus joli. Donc il y a ça. Et avec ces mêmes éléments là que je vais reproduire, ce que je peux faire, c'est que je peux créer ce qu'on appelle un shaker. C'est-à-dire que je vais créer un élément en transparence. Je vais découper au fait ce qu'on appelle de l'acétate. Donc pour la découpe, vous allez utiliser le matériau acétate. Ça se vend en librairie. C'est l'espèce on va dire, de feuilles transparentes qui sont en PVC, qui sont utilisées généralement pour la reliure. Là, vous pourrez les positionner, on va dire, au-dessus ici. Je vais l'envoyer en avant pour qu'on voit un peu plus. Vous allez pouvoir les positionner au-dessus. Et bien sûr, comme ça va être transparent, vous allez pouvoir voir votre motif. Et là, à l'intérieur, c'est-à-dire, ça va créer un petit espacement où vous pouvez peut-être rajouter des petites paillettes, les petites paillettes toutes fines, comme ça en poudre. Vous pouvez rajouter des sequins. Donc, on va le faire d'ailleurs. On va reproduire parce qu'il va nous falloir du print and cut. Donc, on va refaire notre print and cut pour choisir peut-être un autre motif. Là, je vais pas aller très loin. Je vais choisir le premier. Par exemple, celui-là. Bon, c'était pas le bon. C'était pas celui-là que je croyais que c'était. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Voilà, je vais peut-être légèrement agrandir le scale. Par exemple, je vais mettre 150. Je vais mettre 200. C'est pas très joli, c'est un peu vide, mais on peut remédier à cela. Donc on va essayer de le bouger comme ça ou à la verticale peut-être, encore un peu peut-être comme ça. Je vais peut-être diminuer le scale. Alors je trouve que c'est un peu mieux. Je vais quand même, voilà, je préfère mieux comme ça. Bon, je vais le garder comme ça. On va faire ma petite modification. Et ce qui se passe au fait, c'est que cet élément-là, il faudrait le couper dans de la mousse. Donc, vous avez les feuilles de mousse qui vont, je pense, jusqu'à 0,2 mm. Je pense bien, je suis pas très sûre. En tout cas, vous le coupez, par exemple, en 3 fois. C'est-à-dire que vous devez, pardon, c'est-à-dire que vous devez avoir trois éléments coupés dans la mousse. On va faire 1, 2,
et 3. Voilà, j'aurai mes 3 éléments. Et mon élément en transparence, donc je vais peut-être modifier la couleur pour qu'on se dise que voilà, c'est du transparent. Mais bon, ici on n'a pas la possibilité d'appliquer cet effet de transparence, c'est-à-dire que quand je vais le mettre au-dessus de celui-là, on pourra plus voir le reste. Je vais le mettre en avant, donc ça va être, normalement il se peut être là, et en principe vous devez voir ce qui se passe en dessous. Bon, là c'est pas possible visuellement, et tous ces éléments là ils vont se positionner ici, et avec toute cette mousse là, ça va créer un effet de profondeur. Donc ça va créer un petit effet de profondeur. Là peut-être on va les bouger un peu comme ça, peut-être on va plus voir cet effet de profondeur. Là ça donne plus ou moins l'impression qu'il y a de la profondeur. Donc là vous voyez, on va dire qu'il y aura de la profondeur puisque vous aurez 3 épaisseurs de mousse. Vous pouvez à ce moment-là mettre des choses un peu plus épaisses, peut-être des petites perles, des sequins, des paillettes. Il vous faudra aussi un exemplaire de cette découpe là, peut-être sur du papier doré ou autre, pour couvrir, on va dire, les bordures. Donc là ça n'a pas été généré. Voilà, donc là vous allez placer celui-là au-dessus des 3, et celui-là qui va être le contour, il va être placé par exemple en haut. Je vais le mettre dans une autre couleur. Donc, et celui-là par exemple va être placé ici. Donc vous aurez la couche supérieure, c'est du papier par exemple, c'est du papier cartonné. Vous pouvez aussi utiliser du papier, peut-être un motif qui peut être coordonné au motif qui est au fond. Vous avez votre feuille d'acétate, vous avez trois exemplaires de mousse, et vous avez votre motif au fond. Et là vous pouvez créer cet effet de profondeur. Bien entendu, vous pouvez aussi rajouter des éléments. On va aller à images, on va parcourir les images. Je sais pas ce qu'on peut, bon, on va prendre une image qui est en print and cut. J'ai trouvé ces deux images là sur le DS. Je sais pas si c'est une nouveauté, je les ai jamais vues, c'est peut-être une nouveauté. En tout cas, j'aimerais bien les utiliser. On va agrandir un peu. Là, peut-être tout cela, je vais le mettre de l'autre côté. Si j'y arrive. Voilà. Et voilà mon thé qui est là. Donc moi ce que j'aimerais faire, c'est que voilà, cet élément là, je vais le réduire au maximum. Voilà, il va être tout petit. Parce qu'au fait, je vais l'intégrer en tant que qu'élément dans mon motif au fait. Je vais mettre ça comme ça. Je vais peut-être reproduire. Je vais en mettre un autre ici, genre pour créer comme un motif sans couture. Là, ici, par exemple. Et je vais rajouter peut-être un dernier ici. Par exemple, sur le bord, comme ça. Pour donner cette impression que c'est peut-être un motif sans couture. Celui-là, je vais aller le mettre là. Donc voilà, plus ou moins. Ça c'est comme ça. On va dire plus ou moins comme ça. On va pas en faire des masses. On peut toujours rajouter d'autres, mais l'objectif c'est juste vous montrer la technique. Vous allez venir créer, reproduire un autre élément. Donc, vous pouvez le mettre peut-être juste en découpe de base. Hein. Pas besoin qu'il soit en print and cut. Et cet élément là, il faudrait qu'il soit superposé à l'autre. Donc vous pouvez toujours aligner les entre, mais bon, comme ça c'est tout aussi bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper ces éléments là pour ne garder que la partie qui figure, on va dire, sur mon print and cut. Donc je vais sélectionner mon élément ou mon dessin, sélectionner la lettre et cliquer sur couper. Sur Shift, je sélectionne l'autre. Là j'ai les deux qui sont sélectionnés et je clique sur couper. Une fois que c'est fait, je peux enlever ce thé là et m'en débarrasser, et je peux enlever toutes les parties qui ont été coupées. En fait, ça
c'est pas bon. Ça, je ne garde pas non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Je vais les grouper ensemble comme ça. Et je vais les supprimer. Voilà. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais sélectionner la totalité. Et je vais cliquer sur aplatir. Et là, au fait, voilà. Vous voyez le résultat, c'est que, on va dire, ces images-là ont été intégrées. C'est comme si je viens de créer un nouveau motif. Et celui-là, moi, ce que j'aurais aimé faire, à la base, c'était de le mettre à l'intérieur. Je vais l'arranger en avant. L'intégrer à l'intérieur ou à l'extérieur. On va dire, peut-être, on va l'intégrer à l'extérieur. Donc, tout à l'heure, je vais réduire pour qu'on puisse voir. Tout à l'heure, on avait créé les éléments pour créer le shaker. Ça ici, ça ici, ça ici. Donc tout ça, ça doit aller en avant en fait. Donc, je vais arranger, envoyer en avant. Et là, on a dit que voilà, nous avions tous ces éléments là. On va les prendre en une seule fois et on va les mettre au-dessus de notre motif. Et là, on peut tout sélectionner et cliquer sur centrer. Voilà, tout a été empilé. Pardon. Donc là, vous avez le papier peut-être de couleur ou le papier doré ou pailleté. Vous avez la partie acétate. Vous avez les trois éléments qui vont vous permettre peut-être d'avoir un peu plus de profondeur. Le premier, le deuxième et le troisième. Voilà. Et vous avez votre motif. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que cet élément-là, on va venir peut-être le mettre à côté. Voilà, je sélectionne encore, je vais aligner et centrer. Malheureusement, on ne peut pas voir le motif, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en avant. Voilà. Donc là, c'est mon motif. Ça, par exemple, je vais le mettre en orange, peut-être. Ouais, ça passe pas mal. Et ça, par exemple, que je vais mettre en avant, je peux venir ou bien le mettre ici, par exemple à la place des pieds. Je vais venir peut-être positionner ici. Il va être accroché. Je peux l'agrandir peut-être. Il va peut-être être ici, par exemple. Voilà, ça fait une petite décoration. Je peux faire un décalage. Parce que plus on fait de décalage et plus, on va dire, l'aspect ou l'effet de relief est intéressant, on va faire un tout petit décalage de 0,15, un décalage positif cette fois-ci. Voilà, même 0,15 c'est un peu trop. Je vais réduire. Bon, peut-être je vais réduire davantage, 0,08. Voilà, appliquer. Et par exemple, il va être la même couleur que ça. Et celui-là, ce que je fais d'habitude, c'est que je le reproduis en 2 ou 3 fois. Encore. Le maximum que je puisse faire, en fait, ça dépendra, on va dire, du matériel que j'ai à ma disposition. Je vais aligner et centrer. Et je vais venir le positionner ici. Donc avec ces éléments-là, empilés les uns sur les autres, avec un espacement, avec le même ruban adhésif double face qui est un peu épais. Le mounting tape, on l'appelle mounting tape. Donc avec ça, vous allez pouvoir créer un effet de relief. Donc là, c'était un exemple vraiment très basique et simple. Donc finalement, on a pu créer aussi 3 modèles différents de notre thé. On a rajouté des petites améliorations. Là, c'est le thé avec la petite fenêtre transparente. Là, c'est le thé avec plusieurs éléments empilés les uns sur les autres. Et là aussi, c'est notre élément avec uniquement du print and cut. Notre tutoriel touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Si vous souhaitez m'encourager à réaliser davantage de tutoriels ou si vous souhaitez télécharger directement le fichier SVG de ce projet, rendez-vous à ma page Linktree mentionnée dans le descriptif. Si vous souhaitez un tutoriel d'assemblage de ces lettres 3D, laissez-moi un maximum de commentaires, likez et partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt!